Voilà, en parcourant, j'étais en train de lire cette semaine, je me promenais du côté de l'Apocalypse dans ma lecture, et je lui dis, wow, il y a une petite église qui va permettre d'introduire très bien mon message d'aujourd'hui. C'est une église qui est qualifiée, voilà, dans la Bible, en parole vivante, à, à une église activiste. Voilà. Écrit au messager de l'église de Thyatire, ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux flamboient comme une flamme ardente, et dont les pieds étincellent comme du bronze. Et je sais parfaitement tout ce que tu as fait. C'est le Seigneur qui s'adresse à cette église. Je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité et ta constance dans l'épreuve. Je sais aussi que tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Tes activités récentes surpassent celles du début. Je pense que vous êtes d'accord que si ça peut être la note, une description de notre église, c'est vraiment bien. Ça commence très très bien. C'est une église qui, allez, on va dire, qui fonctionne, qui se multiplie, qui est une église bénie, hein. Enfin, je veux dire, une église à l'œuvre. Et puis, au verset 20, alors oui, je savais que j'ai oublié de vous donner c'est Apocalypse 2, j'ai lu 18-19, et au verset 20, pourtant, j'ai un grief contre toi, tu laisses faire cette femme, cette vraie Jézabel, qui se dit prophétesse. Son enseignement égare mes serviteurs en les incitant à adorer les idoles et à manger des viandes qui leur sont sacrifiées. Et donc, c'est voilà ce verset 20 qui m'intéresse. Non seulement le Seigneur dit à cette église que Jézabel est dans cette église, et on va voir, c'est quasiment inévitable que une Jézabel, et pour moi, Jézabel, dans le cadre de mon message aujourd'hui, c'est la pensée du monde, et on va avoir une certaine pensée du monde, mais c'est la pensée du monde. Et voilà, je tiens, d'ailleurs, le but de cette prédication, c'est de vous mettre en éveil et vous mettre en garde contre certaines pensées du monde qui envahissent l'Église. Elles vont venir se pointer. Le problème, c'est pas tant ça, parce que ça, c'est inévitable. Si vous pensez qu'on est à l'abri, qu'ici, il y a un sas de purification des pensées quand on entre, c'est tout juste faux. Je vais montrer à quel point on est influencé par les médias, etc. Et à quel point on arrive des fois avec des pensées chez nous. Alors le problème, c'est pas tant que ces pensées entrent, inévitablement elles vont entrer. D'accord? Ce que reproche le Seigneur à cette église, c'est tu laisses faire cette femme. Tu laisses faire cette vraie Jézabel qui se dit prophétesse. Et moi, je prends la parole aujourd'hui, je prends mes responsabilités et je dis non, je ne veux pas laisser faire cette femme. Voilà. Mon message, il va s'articuler en trois parties. Je pense, dans un premier temps, je vais vous montrer à quel point nous sommes influencés et l'impact de la pensée du monde. La deuxième, c'est en fait, je vais témoigner d'un message chrétien que j'ai reçu et qui m'a choqué. Pour moi, Jézabel est dans ce message, dans une chaîne de télévision chrétienne. Voilà. Et puis, qui n'est pas totalement dénuée d'intérêt, totalement fausse en elle-même, mais pour moi, elle est très incomplète, et pour moi, elle n'est pas la vérité, parce qu'il manque tout un pan de la parole pour équilibrer ce message. Voilà. Et troisièmement, je dirais, j'enverrai pour contrer cette pensée, pour faire taire cette Jézabel, la parole du Seigneur. Et on verra que la parole du Seigneur est tout à fait différente de ce qui a été annoncé dans ce message. Dans le message de EMCI, quand là j'ai vu une émission, et franchement, quand le sujet m'intéressait, on en avait parlé avec Anso, on avait un sujet de réflexion autour de ça, et puis quand j'ai éteint mon ordinateur, je veux dire, j'étais
à la fois un peu consterné, un peu mélange un peu choqué, et puis un peu en colère aussi. Voilà, parce que j'étais profondément pas d'accord avec ce qui avait été dit. Et donc on va parler de tout ça, c'est l'objet de ce message de ce matin. Mais d'abord, voilà, je voudrais vous amener à une réflexion sur le monde dans lequel on vit et vous alerter sur la puissance de la pensée qui dans le monde aujourd'hui, qui va dans un sens et pas dans un autre. Et je pense que même l'actualité des médias par rapport à cette ministre qui s'est passée hier montre qu'elle n'a pas le droit de penser comme elle veut, que c'est interdit d'avoir certaines pensées. Et sans pouvoir exprimer pourquoi on pense ça, c'est fou. Et il y a vraiment une puissance de pensée qui envahit ce monde et qui prend le pouvoir sur ce monde. Juste d'abord, cette petite réflexion, il y a un siècle, qui décidait du bien et du mal, qui avait une influence sur la société du bien et du mal. J'ai lu un petit moment là-dessus, et c'est un philosophe, il disait, globalement, c'était l'instituteur et le prêtre. Alors, je ne dis pas que c'était bien en soi-même, hein, parce que c'était aussi au risque que ces personnes se trompent, et une idée, et c'est arrivé souvent, une idée tronquée de ce qu'était bien et le mal, d'accord ? Mais c'était un fait. Dans cette société, ceux qui faisaient autorité, hein, c'était l'instituteur, avec ses leçons de morale à l'école, et puis le prêtre qui confessait, voilà. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Ceux qui ont pris, ce qui décrètent le bien et le mal, il y a deux entités. Il y a les médias, on va en parler, et puis il y a aussi les juges. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais ils émettent, dans tous les cas de jurisprudence, où ils émettent un jugement sur un jugement de valeur avec une sanction plus ou moins importante sur certaines choses. Mais nous, on va s'intéresser aux médias parce que bien sûr, c'est beaucoup plus prégnant, et c'est ma première partie de mon message. Hein, moi, j'écoute un média, je ne sais pas si on a le droit de le citer quand on prêche. De toute façon, ça serait... Voilà, c'est France Info, parce que c'est un média que j'apprécie. Il y a peu de pubs, franchement, les pubs, ça m'agace énormément. Ce qui m'intéresse, c'est les infos, c'est pas les pubs. Et puis, bon, c'est assez concis, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une chaîne d'information continue, et vous écoutez un temps relativement court, vous avez quand même un panorama. Il y a l'équivalent, je ne sais pas, c'est BFM TV, un truc comme ça. C'est l'information continue. J'écoute beaucoup, et globalement, c'est vrai, je dois le dire, je ne suis pas forcément d'accord avec leur orientation d'information, leur valeur, la façon dont ils... je vais prendre des exemples. Je vais être très concret, hein, je vais être court. Voilà, vous allez me demander pourquoi, mais on prêche ça le matin, mais c'est pour vous montrer à quel point on est influencé, et l'impact que ça a, et je dirais la valeur de vérité qu'ils s'accordent. C'est-à-dire que nous, on présente... c'est très prégnant. Hein, je connais bien cette chaîne parce que ça fait plusieurs années que je l'écoute. C'est très prégnant dans cette chaîne d'information qu'il prétend, on peut le dire, apporter l'information vraie. Le slogan, c'est « France Info, l'information juste ». D'accord ? Et quand ils sont décriés dans leur façon d'apporter l'information, parce qu'il y a une rubrique où ils laissent la parole aux auditeurs, ils disent, mais franchement, ils se défendent toujours comme étant vraiment vrais, etc. Or, voilà, il y a un problème, c'est que on ne peut pas ignorer que un sujet abordé dans cette chaîne d'information est abordé totalement différent. Moi, je peux citer Europe 1, qui n'est pas du tout les mêmes tendances, et au nom de quoi on peut dire que quand on dit, et le slogan, c'est ça que je voulais vous dire, le slogan c'est l'info juste ou l'info vraie, ça me paraît ou naïf ou pas très honnête intellectuellement. Parce qu'on ne peut pas relater une information sans avoir le filtre de ce qu'on est et de nos convictions profondes. C'est absolument impossible. Et vous voyez, et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'information est forcément orientée, que ce soit France Info ou que ce soit à Europe 1, il y a des lignes éditoriales
sont émis par des gens qui ont des pensées, qui ont une vision de la société d'une certaine façon. Et c'est absolument impossible, c'est très naïf ou malhonnête de dire que c'est l'info juste. Il y a un problème, il y a un gros problème, parce qu'on ne peut pas relater l'information de façon tout à fait neutre. Je vous dis ça, c'est important, c'est parce que eux, ils prétendent que non. Et quand on a un slogan qui revient très souvent comme l'info juste, on a tendance à croire. Alors, je donne un exemple de ce que... c'était en janvier, j'écoutais, il y a une députée du pays de Malte, d'accord, de la nation Malte, qui a été élue présidente du Parlement européen. Voilà, peut-être pas, elle s'appelle Roberta Metsola. Moi, je pense que vous ne connaissez peut-être pas trop. Moi, j'avoue que c'est en me penchant là-dessus que je dis, bah, tiens, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Hein. Et le journaliste présentait l'information comme ça. Ah oui, il y a un problème pour lui et pour les Français. C'est que cette dame vient d'un pays où l'avortement est interdit. Et elle dit, c'est un problème pour les Français, hein, parce que, voilà, il y a cette pensée que ça heurte les Français. Ça peut, je ne sais plus dans quel terme il a dit, mais ça peut choquer les Français. Et le mot dans ce que je dis, ça peut choquer les Français, le problème c'est autour du mot les. Parce que s'il avait relaté, ça peut choquer des Français, ok, mais si ça peut choquer les Français, c'est-à-dire que sans quelqu'un qui se réclame de l'info juste est en train de dire que les Français doivent être choqués par le fait qu'il y ait une interdiction à l'IVG, à tout IVG. Et quand on connaît la pensée de cette chaîne, en général par rapport à l'IVG, on comprend très bien que, eh bien, pour les gens qui ne sont pas attentifs, c'est normal, quand on est français, de s'opposer à l'IVG. Je fais un raccourci, c'est clair, ça. Et donc, et ça a un impact. Ces slogans qui reviennent, l'info juste, cette façon de voir, de se positionner, qu'on dit progressiste, dans les, voilà, dans les grands débats sociétaux actuellement, eh bien, formate les gens qui l'écoutent et qui ne sont pas entraînés à la critique, à croire comme une vérité établie que les Français sont... il est normal pour les Français d'être choqués du fait que des personnes encore puissent penser que l'IVG puisse être interdit. Et je voulais dire une autre chose qui était soulignée pour un autre problème, c'est ça je l'ai entendu la semaine dernière, qui disait qu'il y avait un responsable de l'observatoire, la commission, comment ça s'appelle, consultative des droits de l'homme. C'est quelqu'un qui est, je pense, fonctionnaire, ou enfin en tout cas qui fait partie d'une institution en France qui est chargée de vérifier que les droits de l'homme sont respectés en France. Et elle disait, il y a une bonne nouvelle, parce qu'ils ont un observatoire, et ils font régulièrement des enquêtes pour mesurer, selon des indices qui leur sont propres, etc., le niveau du respect des droits de l'homme. Il dit, il y a une bonne nouvelle, en France, on évolue. Et par rapport à il y a 20 ans, il y a une nette progression par rapport à la tolérance, par rapport à ces choses-là. Et elle disait, le journaliste me posait, mais d'après vous, pourquoi, etc. Et elle précisait, elle parlait de l'impact des médias dans le changement des mentalités. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est tout à fait réel. Et on le sait, on a, via les médias actuellement, une pensée qui s'élabore et qui, peu à peu, fait changer les pensées des gens en 20 ans, ce qu'on doit penser aujourd'hui, parce que c'est quasiment une obligation. Par exemple, si vous dites que vous êtes d'accord avec la pensée des personnes qui ont organisé la manif pour tous, vous êtes vous êtes des ringards. Enfin, je veux dire que clairement, en tout cas quand on écoute France Info, vous êtes des conservateurs qui empêchent la société d'évoluer, et c'est juste inacceptable. Et ça devient la norme. Si bien que il y a 20 ans, des positions comme sur, je prends l'exemple, des sujets qui sont très clivants actuellement, et sur lesquels malheureusement on peut difficilement discuter sur le fond,
parce que vous êtes éjectés comme des gens qui sont totalement intolérants. Et sur la gestation pour autrui, par exemple, hein, eh bien, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je voulais dire. Oui, je sais, mais c'était avant. Je voulais. Enfin, zut. Je sais plus. J'ai oublié le début de ma phrase. C'est ça le problème. J'ai fait le. Bon, je pense que vous avez quand même compris ma pensée, quoi. Voilà. Et ça a un impact donc très fort et le chrétien qui pense qu'il n'est pas impacté par ça, qui n'est pas impacté. Ah oui, voilà, ça y est, je reviens sur ma pensée. C'était il y a 20 ans. Les propos qu'on tient sur la GPA auraient choqué profondément de nombreux Français. Les propos qu'on tient sur l'IVG auraient choqué profondément les Français. Savoir qu'il y a un projet de loi qui a été posé il y a bientôt 2 ans, qui demandait, qui était proposé à l'Assemblée, qui a été refusé, heureusement, enfin moi je trouve heureusement, qui disait que la veille de l'accouchement, on pouvait proposer un avortement pour une personne qui était en détresse psychosociale. Voilà. Et vous rencontrez la veille de l'accouchement, donc c'est plus les semaines. Et ça, c'est encore, c'est pas passé, mais il est tout à fait possible que ça passe dans 10 ans comme quelque chose de tout à fait normal. Et il y a un courant de pensée contre lequel il est difficile de lutter et dont l'Église est forcément imprégnée. Je vous dis, quand on rentre, on a écouté les informations, et puis on est de plus en plus mal à l'aise par le fait qu'on nous dit mais ce que vous pensez, c'est tout à fait intolérant. Et on est un peu apeuré, et il est de plus en plus difficile de prendre position et d'oser prendre position. Et voilà, ça c'était pour vous parler un petit peu, vous le savez bien ça, mais je voulais être concret pour montrer comment les choses sont annoncées de façon soi-disant vraie, avec des mots qui sont choisis ou inconscients de la part, mais qui ont leur portée très très profonde dans notre façon de voir les choses et qui imprime l'Église. Maintenant, je vais parler de l'objet en fait de ma prédication d'aujourd'hui. C'est que, et ça pour moi, voilà, c'est Jézabel, parce que ça s'oppose aux valeurs et à la pensée du Seigneur. Et que ça vienne, franchement, je trouve ça normal qu'il y ait des chaînes d'infos qui ont leurs idées, qui ont leur ligne éditoriale. On est dans un pays où on a le droit, où on devrait avoir, parce que le problème, c'est qu'on a de moins en moins le droit de nous expliquer sur nos valeurs profondes. Voilà, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'affirmer que c'est une valeur absolue, une vérité absolue, et qu'il est scandaleux de s'opposer à ces pensées-là. Et le problème aussi, c'est que donc ça s'invite, c'est en train de s'inviter. Pour moi, c'est cette Jézabel dont je voulais dénoncer. Je voulais, avant, dire un peu quels sont les grands thèmes de cette nouvelle pensée qui est en train de s'inviter avec force dans notre société et qui devient indiscutable, au nom d'une vérité absolue, indiscutable. Vous les connaissez. C'est les grandes pensées actuelles, c'est le culte du bien-être et de l'assouvissement des désirs. Il y a un culte très fort sur l'assouvissement des désirs. On désire quelque chose et rien doit enfreindre la réalisation de nos désirs. C'est quelque chose de très prégnant, vous le savez. Par exemple, il y a un salon qui s'appelle Désir d'enfant maintenant. Dans ce salon Désir d'enfant, eh bien, il y a toutes les personnes qui vont venir. Est-ce que c'est mauvais en soi de désirer un enfant? Il n'y a rien de plus légitime, c'est pas mauvais en soi. Mais dans ce salon Désir d'enfant, il y aura présent, de façon plus ou moins officielle, tout ce qui va permettre d'avoir à des personnes d'avoir un enfant. Et y compris, ce qui est tout à fait en opposition avec la loi française actuelle, des représentants des pays étrangers pour faire la GPA, la gestation pour autrui, avec avec le tarif, qui sont différents suivant les pays, les prestations, et maintenant on propose la couleur des yeux des enfants, puisqu'on donne les caractères des donneurs, voilà, qui vont permettre d'avoir ces enfants, etc.
Et on est, bon, voilà, alors on est pour ou contre ces choses-là, mais ça, c'est des choses qui viennent avec force et qui alimentent la pensée de nos jours, c'est avoir réalisé nos désirs. C'est quelque chose de très fort. Et dans l'IVG, il y a un peu ce droit le droit au corps, je ne sais plus comment c'est exprimé, hein, le droit de faire ce qu'on veut avec son corps. Et on parle beaucoup de droit, très peu de devoirs, parce qu'on a le droit à obtenir ce que l'on désire. On est dans une société comme ça, hein, où les lois morales sont dangereuses parce qu'elles sont limitatives par rapport à tout ce... Hein, quand le mot, le concept moralité est mis beaucoup en discussion, et le mot moral est très mal vu en fait. Hein. Et aussi l'épanouissement et le développement de la personne est la norme. Hein, vraiment, c'est quelque chose qui est très prégnant. Hein, on parle beaucoup, et vous entendez autour de vous, du développement personnel. Et c'est là que je veux en venir, parce que cette émission, pour moi, elle était un culte de Jézabel au développement personnel. On entend beaucoup dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est dans énormément d'enseignements, de réaliser sa destinée, de se développer, le développement personnel. On entend de plus en plus ce mot développement personnel, que personnellement j'aime pas trop parce qu'il est emprunté au monde, et on va le voir hein, concrètement, cette émission, je vais vous la décrire un petit peu. Et moi je préfère développement spirituel. La fois dernière, quand j'avais prêché, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai développé sur le concept de progrès, de progresser, et qui est de croître, d'accord, de progresser. Et on voit dans la Bible que la croissance et la progression est vraiment intimement liée dans la parole de Dieu à la progression spirituelle. D'accord ? Alors c'est vrai que l'apôtre Paul, dans Tite, il écrit à Tite en disant « Je désire que tu prospères à tous égards ». Donc on voit que, évidemment, ça peut être la santé, ça peut être etc., ça peut être la globalité de la personne, mais enfin, si on parle de l'idée, du concept de progression dans la vie spirituelle des gens, on voit bien que c'est essentiellement vraiment spirituel. Le lait spirituel, puis après de la nourriture solide, etc. Voilà, ce sont vraiment... Et tandis que là, l'émission que j'ai vue, alors le titre de cette émission, c'était dans l'émission Parole de Femmes. Alors je veux dire que je fais tout pour ne pas rentrer dans le jugement. Je crois que les gens qui étaient là, ils sont sincères, ce sont des chrétiens convaincus, qui essaient d'apporter une vision chrétienne, des problèmes de société et des problématiques. Là, pour ça, c'est des problématiques de la femme, d'accord, qui parfois peuvent très bien concerner les hommes aussi d'ailleurs. Et puis, voilà, donc on va bien se mettre d'accord, on est dans le débat, si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, au nom de ce que j'ai lu pour l'église de Smyrne, hein, je veux vraiment dénoncer la Jézabel et pas la laisser faire. Parce que clairement, la pensée du monde était présente dans cette émission. Et le titre, plus ou moins, c'est comment atteindre nos objectifs. D'accord ? C'est beaucoup dans le développement personnel actuellement. On fait des bilans, ce qui n'a rien de mauvais en soi-même. On peut dire, mais oui, mais dans cette approche de la vie, ce domaine, on va chercher le mot domaine de la vie, est-ce que je ne peux pas m'améliorer? Et puis, alors il y a le concept d'excellence qui vient aussi, qui est super intéressant. Et d'ailleurs, dans Parole de Femmes, moi j'ai regardé une émission dans laquelle était invité le couple Dufour, d'accord, et qui donnait la différence entre perfectionnisme et excellence. Et franchement, c'était très bien. Et la première chose qu'il a dit, Éric Dufour, il a dit, que dit la Bible? Voilà. Et donc, voilà, je ne veux pas jeter en bloc ce qui se passe à MCTV, etc. Mais ce que je veux, c'est amener votre attention au fait que la Jézabel, c'est-à-dire la pensée du monde, est en train d'envahir l'Église tout doucement. Et ça fait un moment que j'ai ça à cœur. Et je le vois bien dans les tonalités des messages qui sont annoncés, qui ne sont pas forcément annoncés toujours de la même, comment dire,
non, je veux dire, la tonalité des messages qui sont vrais et intéressants en soi-même, mais qui ont toujours, ils voient toujours les choses d'une facette et qui ne sont pas équilibrés parce que on va toujours dans la même direction et on va toujours parler du développement personnel, de saisir des victoires en Dieu, de saisir sa destinée. Tout ça, c'est important. Et nous sommes appelés à obtenir, à saisir des victoires et à saisir notre destinée. Tout ça, c'est important. Mais il y a la pensée du monde qui, tout doucement, vient s'insinuer dans ce discours toujours unifocal, je dirais, toujours focalisé de la même façon, le développement, le développement. Et derrière ça, moi je vais vous dire, je vois très bien une pensée du moi tout-puissant qui va réussir à saisir sa destinée, non pas comme la Bible dit, on va en parler un petit peu, je vais vous lire les secrets du succès et du développement personnel selon la Bible, mais par des techniques issues du monde de développement personnel. Et c'était clairement dans cette émission, je peux vous dire, alors déjà, l'oratrice qui vient, elle est invitée, où elle s'explique un petit peu, c'est une blogueuse, elle est branchée comme on dit, hein, et c'est très bien, et elle est chrétienne, donc c'est très bien qu'elle ait vraiment qu'elle ait de l'influence, un impact, et d'ailleurs, elle présente un petit peu sa raison de son ministère, entre guillemets, hein, où elle dit, c'est des termes, elle encourage les femmes à oser aller plus loin, à entrer dans leur destinée, à impacter. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Hein. Et bien sûr, à part après, mais c'est là qu'il commence à avoir un petit problème, je dis, après, elle parle à la fin de toutes ces choses-là, et ça arrive en dernier, c'est l'identité en Christ. Ah oui, quand même. Et ça, pour moi, c'est un petit indice. Je vous invite vraiment à être très vigilant sur ces points. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Et après, elle va déployer toutes les priorités, les domaines, les priorités sur lesquels on est amené à travailler pour développer la personne vers l'excellence. D'accord ? Et on s'aperçoit, en écoutant, que tout est centré, en fait, sur la personne. On ne parle jamais de l'impact, par exemple, du Saint-Esprit qu'il pourrait avoir pour développer notre capacité, alors que c'est lui qui bosse, essentiellement. Normalement, dans la parole, c'est lui qui bosse. Et jamais, à aucun moment, il n'est parlé de ça. Et je vais vous lire les priorités. Elle dit, pour moi, il y a 9 priorités dans la vie. Hein, si vous voulez vous épanouir en tant que femme, je reprends un petit peu, si vous voulez, ces lignes directrices. Si vous voulez oser aller plus loin, entrer dans votre destinée, impacter, hein, bien sûr, votre identité et votre appel, en Christ, ça vient toujours, hein, mais c'est facile de mettre un petit peu d'évangile sur une pensée qui est dévoyée. C'est très facile pour la faire accepter aux chrétiens, c'est ça. Faites attention, c'est pas parce qu'on va citer des versets qu'on est dans la pensée du Seigneur. Et c'est très piégeux, en fait. On est sur un site chrétien, on donne des versets, l'animatrice a fini en disant « Ah oui, les priorités, tout ça, savoir sectoriser et tout ça, c'est très bien. Après tout, Dieu est un Dieu d'ordre. » C'est vrai. Et vous voyez, on fait rentrer, on valide tout ce qui a été dit en sortant un attribut de Dieu qui est un Dieu d'ordre, ce qui laisse à penser qu'on va valider, puisque, ça a raison, donc Dieu est un Dieu d'ordre, donc tout ce qu'a dit cette dame, puisque ça a appelé à ordonner notre vie, est valable. Vous voyez les subterfuges, c'est très insidieux ça. Et ça nous laisse à porter, à croire. Soyez, c'est l'objet de mon message ce matin, soyez extrêmement vigilants. La Bible nous dit d'analyser toutes choses, de vérifier, d'être prudent. Voilà. Et je vous dis, à cette émission, je me suis dit, Jézabel est entrée dans l'église. Parce que c'est un site chrétien, c'est l'église de Christ, en fait, quelque part. Et donc, les 9 priorités, je vais vous les lire quand même, rapidement. C'est la première, c'est la santé, c'est perdre du poids et tout ça. Est-ce que c'est mauvais en soi-même? Mais non, bien sûr, c'est important. On connaît le respect du temple de l'esprit, etc. Les finances, qui sont importants, mais c'est la deuxième priorité. La troisième des priorités, c'était l'environnement, le déco de sa maison. Vous devez vous sentir bien dans votre maison. Et oui, c'est vrai, c'est certain. Mais on va lire la Bible après et on s'aperçoit que c'est pas très biblique en tout cas. C'est pas directement biblique. Que c'est pas encore pas une priorité biblique. L'apôtre Paul n'a pas écrit penser en priorité, parce qu'on parle bien de priorité. Vous savez ce que c'est qu'une priorité quand même.
C'est quelque chose qui passe avant les autres choses. On continue, après il y a l'amusement, et c'est vrai, c'est important. Savoir se divertir, vivre. Il y a des tas de bonnes choses qui nous permettent de vivre de façon agréable dans ce monde où il y a des choses très agréables qui ont été créées, etc. On continue, et après il y a le développement. Alors ça, vraiment, moi, ça fait tout, j'ai mon détecteur qui fait. Il y a le développement personnel, être meilleur. Alors d'y prendre un coach ou un mentor, d'aller voir des conférences sur des conférences sur le développement personnel. Et elle dit après, éventuellement, des trucs chrétiens. Donc, clairement, dans sa pensée, c'est pas forcément du tout chrétien. Et, mais tout ça, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Attendez, elle va continuer. Après, elle continue. Priorité numéro 8, c'est les relations sociales. Et arrive en 9e priorité, la spiritualité. Forcément, on est sur une info chrétienne, et il faut que ça passe, il faut bien qu'on parle du Seigneur, sinon ça serait trop grossier, quoi. En dernier, on a la spiritualité. Et encore dans la spiritualité, rien n'est dit de la communion avec le Seigneur. C'est les activités d'église, les interactions avec les frères et sœurs, etc. Ce qui est bien, tout ça c'est très important. Mais rien n'est dit de la communion avec le Seigneur. Voilà les priorités qui devaient à un moment donné nous alerter en disant mais Et du coup, je l'ai lu, j'ai pris des notes, je l'ai regardé une deuxième fois. J'ai avec un regard encore plus critique en me disant mais j'ai vu le piège. Et à la fin, et alors là, je veux dire que c'est là que la chose et la pensée est vraiment dévoilée. À la fin, alors, j'ai oublié de préciser que sur chacun de ces points-là, elle invite à se noter et à chercher à s'améliorer. C'est-à-dire que la préoccupation de la femme qui veut s'épanouir, grandir, se réaliser, comme elle le disait eh bien, elle doit donc se focaliser sur chacun de ces points, se noter, et là où il y a des mauvaises notes, se poser les questions, comment faire pour s'améliorer, etc. On focalise toute la pensée sur le développement, comme ça, qui est dû avec, alors après, chercher des techniques, se faire former, avoir un coach, etc. Et qui est des choses qui sont bonnes en elles-mêmes. Le problème, c'est de ne faire que le focus dessus. Et puis surtout, la manière d'y arriver. Parce que là, rien n'est dit sur ce que le Seigneur peut faire pour nous améliorer dans chacun de ces domaines. Et je pense, moi, sincèrement, que c'est le Saint-Esprit le meilleur coach, quoi. Et jamais rien n'est dit. Et à la fin, donc, puisqu'on vise à la perfection et au développement de la personne, elle lâche, waouh, quand vous avez fait ça, quand vous avez fait tout ce travail et tout ça, à la fin de la journée, je peux dire, waouh, je suis une femme accomplie. Plus de condamnation. Alors là, moi, ça m'a fait tilt. J'ai plus de condamnation. Mais elle reprend Romains 8.1 en disant que quand elle a travaillé à son développement, en essayant d'améliorer des notes dans chacun de ces domaines, elle peut dire, j'ai plus de condamnation. J'ai accompli, ça c'est exactement quelque chose qui est très prégnant dans la pensée d'aujourd'hui, c'est le moi tout-puissant. L'homme est en train de prendre conscience qu'il a un pouvoir sur les pensées, un pouvoir intellectuel. On pense au transhumanisme actuellement, vous savez, qui parle du développement de l'homme immortel. Et l'assouvissement de ses désirs, c'est le moi tout-puissant. C'est la mentalité d'un enfant de 2 ans, qui veut tout. Voilà. Et donc, voilà. Et là, ça révèle le fond de la pensée. C'est très fort. Et à la première vision, je n'avais pas fait attention à ça. Mais quand j'ai dit, et deuxième, c'est l'apôtre Paul qui nous dit d'examiner toutes choses, j'étais très attentif en disant, attention, il y a la pensée de Jézabel. Et j'ai dit, mais waouh! Et alors elle dit, donc à la fin de journée, je peux dire, waouh, je suis une femme accomplie, plus de condamnation, et puis je réapprends en quoi est ma valeur. C'est-à-dire, à travers toutes ces priorités, toutes ces techniques qu'elle a développées, je réapprends en quoi est ma valeur. Et là, on est carrément dans la pensée du monde, du développement personnel, qui va s'occuper, qui va, par des techniques, soi-même, chercher son développement personnel. Je m'arrête là, sur la critique. Maintenant, vous savez, on va finir le message. Je vais prendre quelques paroles de Dieu pour dire, ok, il y a des choses très intéressantes dans ce qui a été développé. Mais dans cette pensée, alors je prends cet exemple particulier de cette émission,
mais qui est quelque chose qu'on peut vraiment généraliser dans la pensée d'aujourd'hui et qui arrive dans la pensée du monde aujourd'hui avec le développement, la réussite. Tout va dans la victoire. Et c'est des choses, je répète, qui est très bonne en soi-même. Hein, saisis les paroles. Mais comme c'est important de saisir les paroles qui nous disent, saisis l'amour de Dieu, etc. Tout ça, mais c'est tellement juste. Mais c'est comme si on allait être victorieux. Et puis, qu'est-ce que veut dire avoir du succès? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la réussite? Que veut dire et quels sont les chemins du développement spirituel, donc personnel? Parce que quand on se développe spirituellement, les bénédictions de Dieu viennent bénir votre personne et vous donner la paix, la joie, la tempérance. Vous connaissez ça, d'accord? Et c'est pas c'est pas un programme de priorité et de coaching personnel qui vous font développer toutes ces capacités qui se cachent derrière toute cette pensée du monde. Et le problème, c'est que à enseigner les chrétiens à saisir et à ne voir que les victoires et que ça les expose à bien des problèmes et des découragements. Et une idée qui n'est pas complète de ce que c'est que la réussite chrétienne et le développement chrétien. Je vais vous prendre quelques versets qui vous expliquent que dit la Bible sur le développement chrétien, comment a vécu Jésus dans cette idée, est-ce qu'il a parlé de tout ce développement personnel, est-ce que c'était une idée de Jésus? Et moi je dirais, ce certain Jésus-là, vous connaissez, comment verrait le monde son ministère aujourd'hui? Où il arrive, il finit par se faire cracher dessus par des troufions de 2e classe et être exécuté sur la croix. Est-ce que l'exemple qu'a donné Jésus pour atteindre la perfection, on va lire les passages, est-ce que ça correspond à cette vision du monde où tu vas être victorieux, saisis ta destinée, etc., et où on présente les choses d'une façon univoque et que vous allez être victorieux, etc. C'est vrai. Mais quel est le chemin? Est-ce que c'est un développement personnel et d'excellence à tout prix dans tous les domaines? Et quelle est la conception de ça? Alors je vais vous lire les clés du succès. Au départ, ma prédication on a changé, c'était les 3 clés du succès. Et dans l'auteur, ça contrait un peu, c'était les 3 clés du succès, ça contrait la pensée que je suis en train de dénoncer aujourd'hui, la Jézabel. Comment avoir du succès selon le Seigneur? D'accord? Donc, ça rejoint un petit peu comment se développer personnellement. Josué, chapitre 1, 7, 8, vous connaissez très bien. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, moi, je veux bien qu'on développe de façon très concrète des astuces pour se développer, pour s'améliorer dans certains points. Mais si on ne met pas à côté de cet enseignement celui-là que je viens de vous lire, il y a un gros déséquilibre, en fait. Et il n'y a qu'une demi-vérité. Et quand il y a une demi-vérité, il y a un demi-mensonge. Et quand il y a un demi-mensonge, on n'est pas dans la vérité. Josué continue. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ce que dit la Bible, c'est que si vous voulez vous développer spirituellement, donc personnellement, eh bien, n'oubliez pas de méditer la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu, c'est entrer dans la connaissance de Dieu, de qui il est et de sa volonté. À aucun point, à aucun moment dans cette proposition de développement dans l'émission de MCI, il était parlé de ça. Et moi, je trouve que c'est un gros problème. Pour réussir dans la vie, il faut connaître Dieu et ses méthodes. C'est ce que disait un auteur que j'avais lu récemment. Et il citait Jérémie 9, 23, 24. Voilà ce que déclare le Seigneur. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille, moi le Seigneur, c'est lui qui travaille. Je travaille pour la bonté, le droit
et l'ordre sur la terre. Voilà la pensée de Dieu. D'accord ? Je continue. Voilà, on va changer là, c'était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul, en matière de croissance personnelle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. C'est l'ambition de Paul. Le connaître, toute mon ambition, c'est le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances. Ah, ça, on n'en parle jamais, tiens. On n'en parle jamais. Si on enseigne aux chrétiens, moi je vais finir le chapitre. Alors, je reprends ce que dit Paul. Le connaître mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. J'aspire à être continuellement transformé, de mieux en mieux. C'est développement personnel qui est derrière ça. En partageant sa mort. Et si on dit, et c'est le problème que je veux dénoncer, des messages de victoire à sens unique aujourd'hui, oui, des victoires, mais sache que si tu veux marcher sur le Seigneur, avec le Seigneur sur le Seigneur, si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux rentrer dans ses plans, si tu veux remporter des victoires, ben tu vas souffrir. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Parce qu'il y a un ennemi et nous sommes en guerre. Si dans le chemin du développement spirituel, on omet de dire ce que vient de dire Paul, c'était quand même un champion du développement spirituel, Paul. Il dit, moi, toute mon ambition sur ce chemin, vous savez qu'il court il le dit, je cours vers la perfection. Je ne me lasse pas, je cours vers la perfection. D'accord ? Et son secret, c'est de connaître Dieu. C'est ma vie, c'est mon moteur. Voilà. Mais dans toutes les dimensions. C'est d'avoir part aux souffrances de Christ. Ça, c'est pas la mode, ça. Vous l'entendez jamais dans ses discours, actuellement. Que pense Jésus du bonheur ? Parce qu'après tout, dans cette vidéo que j'ai vue, c'est bien arriver à dire « Waouh, à la fin de la journée, je suis une femme accomplie ». C'est pas l'expression du bonheur, ça ? Que pense Jésus du bonheur ? Jean 13, 17. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Est-ce que vous savez à quoi Jésus fait allusion ? Parce que c'est au verset 17 du chapitre 13, tout en au-dessus. Si vous savez cela, vous serez heureux. C'est quoi cela ? Eh bien, il leur vient juste de montrer l'exemple. Jésus, c'était l'endroit dans la chambre haute où il devient serviteur, il lave les pieds des autres. D'accord ? La vérité, pour être heureux, selon Jésus, c'est de laver les pieds du prochain. C'est de servir le prochain. Alors moi, je veux bien qu'on parle de développement personnel, mais qu'on n'oublie pas que si on veut un développement spirituel qui amène le développement spirituel, c'est qu'il faudra servir le prochain. On n'en parle jamais dans saisir sa destinée, etc. D'accord ? Et c'est une réalité, et c'est extrêmement important. Je continue, parce que je veux montrer qu'il manquait tout un pan, qu'il manquait tout un pan au développement à tout prix. Quel modèle Jésus nous laisse-t-il ? Hébreux 5.9 dit « C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Et moi, je retiens juste la première partie de ce verset pour développer mon propos. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection. Voilà. Et dans le développement personnel, bien sûr, il y a cette volonté de se perfectionner. Alors, bien sûr, ils ont bien fait attention dans l'émission entre le perfectionnisme et attention au perfectionnisme, etc. Ok. Mais on est quand même appelé à devenir l'excellence et à développer et se perfectionner. L'apôtre Paul disait, moi je n'ai pas atteint la perfection aussi, on le sait. Mais c'est bien un développement vers la perfection dont il est question dans toutes ces réflexions.
Et donc c'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection. Ok, alors comment c'est ainsi, on va remonter sur les versets qui sont avant, hein. Comment Jésus a-t-il fait pour atteindre le plus haut degré de la perfection? Donc ça c'est Hébreux 5, 9. Alors on va lire Hébreux 5, 7 et 8, juste avant. Au cours de comment Jésus a-t-il atteint sa perfection? La voici, la réponse est: au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il est obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Ça, c'est la réalité. Et moi, je partageais avec Anso, je dirais, mais parce qu'on parle d'objectifs, de saisir sa destinée, se poser des questions, mais c'est dans énormément de prédications. Mais, alors c'est vrai, Anso m'a dit, ouais, mais Abraham, il vivait pas dans notre contexte, et c'était peut-être plus simple pour lui, etc. Mais quand même, c'est quand même la vie d'Abraham ou de Moïse, ou de tous les hommes de Dieu, à valeur d'exemple pour nous. Est-ce que Moïse, est-ce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'Abraham a saisi sa destinée? Oui, quelque part, il a saisi sa destinée, il a fait ce qui était accompli. Okay, est-ce qu'il s'est posé au départ en disant je veux saisir ma destinée, je veux faire ça, je veux me développer, je veux être ultra fort et je vais remporter des victoires pour Jésus? Et il ne s'est pas posé ces questions. Enfin, en tout cas, la Bible ne le dit pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a écouté Dieu, il a obéi. Il a écouté Dieu, il a obéi. Et ça, c'est la clé du développement personnel selon la Bible. Maintenant, on peut arriver à des tas de techniques, comme décrit dans cette émission, etc., qui peuvent ponctuellement nous aider. C'est vrai, il y a des tas de bonnes idées là-dedans. Mais ne perdons pas l'essentiel. Quelle était la force d'Abraham ou de Moïse? Tiens, on va venir à Moïse. À Moïse, c'est encore plus intéressant son histoire. Parce qu'il a eu deux histoires. Il a justement voulu saisir sa destinée, Moïse, au début. Vous savez, quand il a assassiné cet Égyptien pour sauver son peuple. Il dit, ma destinée, moi, je vais le saisir. Je ne supporte pas que mon peuple soit esclave. Je vais le libérer. Vous savez ce qu'il en a été. Ça lui a valu 40 ans de désert. Et quelque part de stérilité, en fait. Ce n'est que quand il a entendu Dieu et qu'il a obéi à sa parole. Voilà. Et j'en rajouterai aussi qu'il a eu une communion avec lui. C'est que Moïse avait une communion, une qualité de communion. Hein. Et c'est un peu dans tous les versets que j'ai lus, hein, quand Paul, toute mon ambition c'est de connaître Christ, mais comment voulez-vous connaître Christ sans avoir une communion avec lui? Et c'est pour en revenir que quelque chose qui n'est pas du tout développé dans cette émission, c'est si vous voulez vous développer personnellement, et dans beaucoup de prédications, il faut que vous fassiez extrêmement attention à votre communion avec Christ. Que là, c'est la clé du développement personnel. C'est notre communion. C'est la Bible qui le dit. Vous voyez la pensée de Jézabel qui s'introduit à travers de beaucoup de prédications. Moi, je pense par exemple, et je pense qu'elles sont très bonnes. Je sais qu'elle est assez décriée, Joss Meyer. Mais son problème, c'est vrai, il y a un problème. Autant ces prédications, elles sont bonnes, parce qu'elles sont orientées vers saisir tout et puis enlever les mensonges du diable qui nous empêchent d'avancer. Mais jamais, il me semble, hein, je ne connais pas plus que ça, mais c'est un exemple, et il est peut-être imparfait. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, parce que je connais très peu, en fait, Joss Meyer. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle parle beaucoup de façon très positive, et c'est très bien, parce que ça encourage les chrétiens. Mais à un moment donné, si elle ne dit jamais, mais attendez, vous n'arriverez jamais à rien si vous ne privilégiez pas votre communion avec le Seigneur comme une priorité absolue. Ce que je dis, c'est juste, mais si vous manque l'essentiel, ça ne sert à rien. Vous avez une super voiture, mais il n'y a pas d'essence. Vous allez rester... voilà. Et puis voilà, je vais finir par... j'ai sélectionné quelques... Mais c'était tellement facile à démonter, la pensée. Et il y en a tellement d'autres. Hein. J'avais ce matin, justement, je ne l'ai pas noté, mais ce matin, je puis tout par celui par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y en a beaucoup dans la pensée, même évangélique ou ce que vous voulez, les trucs, je puis tout, tu peux y aller, tu vas foncer, tu vas saisir ta destinée. Regarde ce qui est écrit, ce que dit la parole sur toi, ne crois pas les mensonges du diable. Tout ça, c'est vrai. Et c'est très bon. Mais
on retient dans cette volonté de toute puissance dans laquelle on est complètement imprégné par le monde, d'accord? L'homme tout puissant, il rentre avec nous donc avec un mélange d'évangile, un mélange de prédication. On ne vient à ne se focaliser que sur je puis tout. Mais quel est le mot le plus important pour moi, hein, en tout cas dans le cadre de ma prédication aujourd'hui, dans ce petit verset, je puis tout par le verset, par celui qui me fortifie. Le petit mot c'est par. Je puis tout par. Et d'ailleurs, la Bible en français courant, oh zut, ça m'a échappé. Elle le traduit de façon très juste, c'est Philippiens 4,14, le 4,13. Je vous lis ce même verset qui est... Voilà, ah oui, c'est encore mieux que je le pensais pour que je conclure avec ça. Non, je conclure avec des paroles de Jésus. Je peux tout dans... Alors, ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime bien la PVV. Hein. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Je puis tout dans la communion de celui qui est... Alors ça, j'aimerais bien l'entendre plus. Voilà. Avec la réalité de ce que Jésus a souffert. Et il nous l'a dit. Vous aurez des tribulations. Et ça serait bon de les annoncer. Et comment surmonter ces tribulations? Parce que si on te dit que tu vas avoir la victoire et que tu as des tribulations, que tu es mis par terre, mais ça te décourage et puis ça te désarçonne. Si on dit tu vas avoir des tribulations, je vais te dire comment tu fais. Tu vas t'appuyer dans ta communion avec Dieu. Tu vas prendre ce qu'il dit dans la prière, il me semble que c'est Éphésiens 1, où il dit toute la puissance de Dieu qui dispose pour ceux qui lui font confiance. Ça, c'est une puissance pour vaincre l'ennemi. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et pour finir de saper le travail de Jézabel, je veux juste citer Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et s'il y a bien une haine, c'est bien la pensée de Jézabel que je viens de décrire aujourd'hui, où bien si c'est toi qui penses par des techniques, par cette je puis tout, sans oublier la suite. On doit mourir à nous-mêmes, on doit passer souvent d'ailleurs par des épreuves et par toutes ces choses. L'évangile, elle est complète. Elle est bien plus que le développement personnel acquis par la chair, parce que pour moi, cette émission était ni plus ni moins un plaidoyer pour la chair, pour le développement personnel par ses propres efforts. Voilà. Et la Bible, voilà ce que je voulais dire, c'est qu'elle nous dit autre chose et qu'il est important de rectifier la vérité et de voir ce que nous dit la Bible entièrement, en toute vérité, sur ce qu'est le développement spirituel. Voilà, j'ai fait mon job. Donc dans l'introduction, il disait qu'il ne fallait pas laisser faire Jézabel, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vous invite vraiment à l'esprit critique sur tout ce qui arrive dans les églises aujourd'hui, ce qui est prêché, et de bien vérifier la pensée de Dieu par rapport à ça, mais de façon complète. Voilà. C'était mon message de ce matin. Donc, si vous voulez, on va prier. Et puis, Seigneur, tu as prophétisé sur cette église ici, Seigneur, et c'est pourquoi vraiment, c'est tellement important qu'ici, on sera solidement établi dans la vérité. Et que des gens viendront et diront, oh là, eux, ils ont une fondation solide. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser avoir avec ce désir tellement compréhensible du développement personnel. Et je pense que même tu nous appelles à nous développer personnellement.
ne pas nous tromper sur le chemin. Tu dis dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie, et nous voulons prendre ton chemin, voilà, pas un autre chemin, et saisir ta vérité, et pas une autre vérité. Seigneur, nous voulons apprendre à communier avec toi, à t'entendre par ton esprit, nous diriger, à saisir des fois d'excellents outils qui nous viennent de ce monde, mais les laisser à leur place, Seigneur, et les mettre à leur place, de tout te soumettre, d'être tellement critique, vigilant, ne pas se laisser avoir par cette pensée qui entre, Seigneur, et de résister. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour que tu leur donnes un discernement, une acuité spirituelle. Voilà, c'est la prière que Paul écrivait pour les Éphésiens, mais je la dis pour mes amis ici, de l'église de Bruay, Seigneur, que tu nous donnes le discernement, l'acuité spirituelle, l'amour de la vérité. Voilà, dans le nom de Jésus, amen.